Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et aujourd'hui je suis à Montpellier avec Laure. Salut Laure. Salut Nico. Moi, c'est très bien, je vais pas toujours tenir le micro, je te le dis à toi aussi parce que je vais lui passer. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter Laure. En fait c'est une gestionnaire de patrimoine et en fait on va juste découvrir ce qu'est ce métier mais de manière très simpliste. C'est parti. C'est le générique là. Alors Laure, oui. Tu es gestionnaire de patrimoine. Exactement. Alors avant qu'on commence, j'ai un truc à te dire, c'est hyper important. T'es pas une gestionnaire de patrimoine classique. Oh merde. Si, je le sais en fait. Parce qu'en fait, on va dire que, comme moi j'aime le dire, tu as des gestionnaires de patrimoine qui vendent en fait de l'effort d'épargne, comme ils appellent. Et toi, tu vends plutôt de la marge. Voilà, et de la construction de patrimoine surtout. Enfin, le but du gestionnaire de patrimoine, c'est de gérer un patrimoine. S'il n'y est pas, d'aider le client à le construire. Voilà, c'est surtout ça. Dans la logique. Dans la logique, effectivement. Et là, voilà. On est conseiller avant tout. Exactement. Donc là, c'est le cas. Et du coup, Laure est une vraie conseillère en gestion de patrimoine. Alors je voudrais qu'on fasse un exercice très simple pour qu'ils comprennent. J'aimerais que tu décrives, et je vais te laisser la parole maintenant, un gestionnaire de patrimoine classique. Et après que tu expliques un petit peu toi, là où tu diffères et là où tu n'es pas d'accord. Parce que finalement, si tu diffères, c'est que tu n'es pas d'accord avec le mouvement général. Tu fais partie de la minorité, comme j'aime dire. Ouais. On est d'accord ? Ouais. Allez, je te laisse la parole. Effectivement, je fais partie de la minorité, hors du cadre, mais j'aime bien aussi, ça me correspond bien. On va dire un gestionnaire de patrimoine, en fait, déjà, c'est très peu connu, et c'est souvent peu connu, effectivement, et surtout mal réputé. Parce que quand on pense gestionnaire de patrimoine, on pense à des gens qui se disent indépendants, mais qui appartiennent à des réseaux, et voire même des réseaux de marketing multiniveau. Donc pour de la savonnette, pourquoi pas ? Pour de l'immobilier, j'ai un peu plus de mal. Voilà, je mets les pieds dans le plat, mais voilà, je dis ce que je pense et je le dis toujours. J'ai pas de souci avec ça. Là où je me différencie, moi, c'est que je suis vraiment indépendante, conseillère en gestion de patrimoine indépendante. Donc ça veut dire que je n'appartiens pas à un groupe de banque ni à un groupe d'assureurs. D'accord. Ça a des avantages, des inconvénients. Le gros avantage, c'est surtout la liberté. Alors peut-être qu'on n'a pas la même force de frappe que ces autres réseaux, ainsi de suite, mais on a cette liberté, cette éthique. Voilà, moi je suis un peu comme toi, je dis ce que j'ai à dire. Ça plaît pas, et pas que dans le sens du client ou pour faire une vente. Je vais dire, voilà, tout ce qu'il y a à dire, la réalité, plutôt dans la transparence. Dans le but de conseiller la personne pour son patrimoine. Oui, et dans le but que le client soit autonome, qu'il ait compris, et lui, il reste maître de sa décision. Nous, on est là pour lui apporter une solution adaptée à sa situation, à ses objectifs, à sa vie de famille. Mais voilà, et il prendra sa décision à lui. Alors, question que tout le monde se pose en fait, parce que moi c'est une question que je me posais quand je commençais, je me rappelle, comment se rémunère un gestionnaire de patrimoine ? T'es payé à l'heure, t'es payé au dossier, parce que, comment dire, le conseil est gratuit jusqu'à un point en fait. Ça j'en profite pour le glisser. Il y a beaucoup de gens qui croient que le notaire est gratuit en termes de conseil. C'est faux en fait. Le notaire en fait il est gratuit dans la mesure où derrière il signe ses actes. Ouais, là tu es dans une activité de gestion et je sais qu'ils se demandent comment tu es rémunéré. J'aimerais bien que tu éclaircisses ce point s'il te plaît. Donc typiquement si je reviens sur l'exemple que j'ai donné qui est l'exemple opposé de moi, ces conseillers-là qui appartiennent à des réseaux vont dire qu'ils sont gratuits, qu'ils ne coûtent rien, mais en fait ils ont des honoraires de folie sur les produits, ils ont des marges de folie qu'ils prennent pour eux, et moi ça me correspond pas du tout, c'est pas éthique, enfin je peux pas dire c'est gratuit alors qu'en fait ils ont pris 15% de marge sur un bien immobilier, je peux pas, enfin c'est pas dans mon éthique. Donc moi je vais fonctionner, ça a été longtemps une recherche de comment on va fonctionner, il y a la loi aussi qui a beaucoup évolué, donc maintenant si tu prends des rétros de com, il faut le dire, ainsi de suite. Moi je fonctionne, j'ai un forfait d'honoraires pour l'accompagnement. Et je suis claire, et de toute façon la réglementation le demande, si on a des produits où on est conditionné, on doit le dire. D'accord. L'idée moi étant de rester plus... Je te coupe, tu peux leur donner une idée, c'est possible ou ça c'est pas ok? Oui, non, c'est possible. Après ça dépend du type de produit. Sachant que, encore une fois, elle est à part. On va être honnête, ce que vous voyez là, ce que tu vois là, c'est pas ce que tu vas retrouver chez les autres gestionnaires de patrimoine. Ah non, mais personne ne le dira combien il gagne. Mais très clairement, donc moi je fonctionne avec des honoraires pour être détaché. Mon conseil il soit détaché, comme ça s'il y a une vente de produits, c'est du plus. S'il n'y en a pas, moi j'ai fait mon taf. Sur de l'assurance vie, par exemple, on va être payé à 0,80% des sommes placées. À peu près, ça va être une moyenne, on va dire. Et puis sur des placements type SCPI, on peut être payé jusqu'à 5%. Okay. Et de l'immobilier, les promoteurs, ça dépend avec qui on veut travailler. On peut être payé de 1,5% à 8%, sachant que 8%, ça va être type Bouygues, ainsi de suite, les gros promoteurs. Et moi, je ne travaille pas avec ces personnes-là. Je vais plutôt aller voir le petit promoteur local qui va me donner que 1,5%.
Mais par contre, je sais que mon client, il achète au bon prix. Ouais. Et voire même, on peut autofinancer des Pinel, il y a de parce la que qualité. le peu de Pinel que j'ai vendu, c'est des Pinel qui coûtent s'autofinancent. 0. Ah voilà. Ouais, voilà. Alors, c'est super important ce qu'elle vient de dire. Et j'espère que tu as bien entendu des Pinel qui coûtent 0, pas d'effort d'épargne. Comme c'est présenté, parce qu'en fait, c'est pas un effort d'épargne, c'est une perte. Mais bon, on est pas là pour dire ça. J'ai une dernière question et après on va clôturer cette interview. Alors, est-ce que tu sais si... Ah non, avant de poser cette question, je vais juste vous amener une précision. Gestionnaire de patrimoine, c'est un métier et il y a des études pour ça. Est-ce que tu as passé le diplôme à Clermont ou non, tu étais ailleurs, on en a parlé, il me semble ça. J'ai pas fait le diplôme à Clermont, parce que je sortais de l'école, j'avais déjà eu un parcours. Par contre, j'ai toutes les habilitations, j'ai ma propre carte de transaction immobilière, l'ORIAS, le statut CIF que quasiment plus personne n'a. Mais c'était une volonté de ne pas aller à Clermont. D'accord. Parce que je savais très bien qu'à un moment, je prendrais la porte de sortie de ce métier-là, ou en tout cas, comme je voulais le construire à ma manière, je voulais pas rentrer là-dedans. C'est une des meilleures écoles françaises, celle de Clermont, donc c'est pour ça que j'ai fait cette référence pour ces raisons-là. Dernière question, est-ce que tu sais, parce que ceux qui nous regardent sont un petit peu de partout en fait, est-ce que tu sais s'il existe, on n'est pas beaucoup, d'autres personnes, alors je m'inclus, tu m'excuses mais je m'inclus dans le truc parce que j'ai pas passé de diplôme de gestionnaire de patrimoine mais j'ai toutes les cartes, donc fatalement c'est la même chose. Bon bref, est-ce que tu sais s'il existe d'autres personnes comme nous en fait, tu comprends ce que je veux dire, qui facturent le conseil forfaitairement en gestion de patrimoine, etc. C'est juste par curiosité parce que je connais que toi en fait. Ouais, voilà, moi je connais que toi. On va dire, il y a beaucoup de gens qui facturent des honoraires et des honoraires beaucoup plus gros que les nôtres et qui n'ont pas forcément les habilitations. Ça c'est encore un autre problème. Voilà, c'est un autre problème et non. Non, on connaît pas d'autres. Dans cette démarche-là, non, la plupart vont faire ce choix de dire on est gratuit. Et en fait, il y a une commission derrière, donc non, très peu. Okay. Ou alors des gros cabinets qui vont pas faire de vente de produits et qui vont être, typique les cabinets un peu fiscalistes ou autres. Oui. Ça, à la limite, on est plus sur de l'avocat, quoi. Ouais, voilà, on est plus de l'avocat. D'accord. Laure, je crois qu'on a fini. J'adore finir mes interviews par une question à la con. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas maintenant. Je t'offre un cadeau, tu l'aimes pas, qu'est-ce que t'en fais ? Je te remercie parce que c'est l'attention qui compte. Super. Merci beaucoup. C'était Laure. Comment on fait pour te trouver ? Cabinet LP Conseil et Patrimoine, donc le site lppatrimoine.fr. Ok. Et puis voilà, et sinon mes coordonnées que tu donneras peut-être pas de souci. Dessous, ailleurs, voilà. je ne sais on se débrouillera. Salut. Salut. Bon, tu t'en vas déjà ? Investir, c'est plus fort que toi.